Bonjour tout le monde et bienvenue à Conseil du ProStaff et bienvenue à cette troisième capsule sur les arcs. Dans cette troisième capsule, je vais vous parler du FOC. Donc, de mes trois capsules que j'ai faites sur l'arc, j'en ai deux que je parle des flèches. Aujourd'hui, c'est ma deuxième capsule qui traite strictement des flèches. Et là, on va discuter d'une seule affaire, c'est le FOC, le Front of Center. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Le Front of Center, c'est une donnée en pourcentage qui nous dit quelle est la distance de notre point de stabilité de la flèche en fonction du centre de la flèche. Donc, je m'explique. J'ai une flèche de 28 pouces. Okay? La longueur de la flèche n'inclut pas, même si elle est dessus présentement, n'inclut pas la pointe, que ce soit une pointe de pratique ou une pointe de chasse. Okay? Donc, ça se mesure avec le bout du tube. 28 pouces. Ce qui veut dire que le milieu est à 14 pouces. Si je prends le milieu de cette flèche-là à 14 pouces, qui est ici, j'ai fait une ligne pour être capable de me reconnaître. Donc, mon milieu est ici. Si j'essaye de mettre la flèche là, oubliez ça, regarde, la flèche, elle ne tient pas. Donc, mon ballon n'est pas au milieu de la flèche. Mon balancier est un peu plus loin. Moi, il est ici. Fait que si vous remarquez, j'en ai beaucoup moins long de ce côté-là que je peux en avoir de l'autre côté. La distance entre mon balancier que j'ai présentement sur mon doigt et le milieu, ça donne en pourcentage le FOC. Il y a une façon de calculer ça, puis là, vous le voyez à l'écran. Il y a une formule. Il faut faire des mathématiques. OK? Pour calculer ça. Qu'est-ce que ça donne de savoir ça? Ce qu'il faut comprendre, puis j'en ai parlé dans ma première capsule, c'est que c'est un gros sujet de discussion là, aux États-Unis, entre autres, là. Le FOC doit être à combien, puis c'est quoi les meilleurs rapports, puis ci, puis ça, puis beaucoup d'Américains préconisent un FOC très haut, 18-19%, puis bon. C'est quoi ça? C'est quoi ça fait cette histoire-là? Le poids, le fait que le balancier soit à ce niveau-là, ça implique que le poids de ma flèche se situe plus en avant de la flèche qu'en arrière de la flèche. Donc, la flèche à part, la flèche à vol. Quand la flèche arrive à destination, sur une cible, c'est tel que tel. Mais sur un animal, là, ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir le maximum de pénétration. Fait qu'est-ce qu'on veut? C'est que l'énergie qui est emmagasinée dans la flèche, quand il arrive le point de contact avec le gibier, on veut que cette énergie-là soit concentrée, transmise au fût de la flèche, là, qui est le tube comme tel, pour que tout ça s'en va vers en avant. Tu sais, on s'en va, puis il y a une collision. Qu'est-ce qui arrive, puis que ça arrête en avant de nous autres? On avance, on est projeté par le vent. Fait qu'on veut que cette projection-là, que cette énergie-là, soit complètement transmise sur le fût pour être capable de donner l'énergie pour rentrer, pénétrer, avoir la force de pénétration au maximum. À l'inverse, si j'ai plus de poids à l'arrière
qu'à l'avant de ma flèche. Ma flèche, quand elle va arriver à l'autre extrémité, on a parlé de flexibilité dans une autre capsule. Donc, si ça fait plier un peu le bout, alors plie un peu la flèche, parce que là, l'énergie est trop située par en arrière, ou le poids est trop situé en arrière, là, je vais perdre ce pliage-là, le fait de bouger comme ça, va faire en sorte que je vais perdre en pénétration. Il montre des images, là, puis un trailer. OK? Vous pinez un trailer, puis vous avez sûrement déjà vu ça, là, ils mettent un semblant de trailer sur un petit tapis roulant, là, puis ils mettent le poids axé sur l'arrière du trailer. Tant que vous roulez et que ça ne bouge pas, là, le trailer il suit. Là. Fait que tant que la flèche vole, ça va bien. Mais la journée ou le moment où que vous donnez un petit quelque chose au trailer en arrière, là, le trailer il se met à aller tout croche. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de poids en arrière, puis il n'a pas assez sa main. Même affaire pour la flèche. Il faut que le poids soit plus en avant. Si vous mettez le poids plus en avant au niveau du trailer, même si ça bouge en arrière, vu que le poids est plus sa main, ça va bouger. Il va être capable de conserver sa ligne droite. Fait que c'est comparaison. J'aime faire des analogies, là, vous me connaissez. J'aime faire des analogies. Donc, même chose. Fait que ma flèche va avoir le maximum. Donc, les lignes de pensée, ils sont là-dessus. Les gens se disent, écoutez, là, plus qu'on va avoir de poids qui va être vers en avant, plus que notre FOC est élevé, ça veut dire que plus que notre poids est rapproché vers l'avant, meilleur que ça va être. Mais il y a des limites à augmenter le poids d'une flèche aussi, là, parce qu'à un moment donné, l'arc puis la balloune que ça fait là, quand vous tirez, puis s'il y avait des poids excessifs, il y en a que, bon, tu peux pas réellement changer la longueur, tu peux jouer un peu, mais pas tellement ces longueurs. Il y en a qui vont changer les inserts qu'il y a ici en avant, et qui vont mettre des inserts un peu plus lourds pour être capable d'augmenter. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'arc, j'ai décidé de travailler avec du 125 grammes. 150, je trouve ça pesant. 100, mon FOC se situe à peu près à 9%. Fait que j'ai dit, je vais travailler avec du 125 grammes. Donc, comment on calcule ça? On prend la flèche, on met la flèche sur la table et on mesure la longueur réelle de la flèche en partant le tape à mesurer, on le met vis-à-vis le trou de l'encoche. OK, il y a un encoche au bout, là, vous voyez l'image, là. Fait qu'il faut que le bout du tape à mesurer arrive avec le bout de l'encoche. Et puis là, je mesure ma longueur jusqu'à la fin du fût, jusqu'à la fin du tube. Ce qui me donne, encore là, vous voyez, 28 pouces. Donc, dans ma formule, je mets le 28 pouces pour ma longueur. Après ça, tantôt je l'ai fait sur mon doigt, c'est de prendre quelque chose le plus mince possible. Bon, moi ici, j'ai une petite équerre, une petite équerre électronique. Le bout ici est très 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 mince. Donc, ce qui me permet de mettre ça ici, puis de trouver mon point de balancier. Donc, mon point de balancier, ça semble correct. Ma flèche est au niveau. Donc, je peux prendre un marqueur, faire une petite marque sur ma flèche. Je reprends la flèche, je la mesure pour avoir la longueur. Puis là, si vous avez remarqué, tantôt, j'ai pris la mesure avec
au bout du tube, OK? Au bout du feu de la flèche. Mais quand vous faites ce test-là pour savoir c'est où votre point de balancier, bien c'est bien évident que ça vous prend une pointe à l'autre bout. Pointe de chasse ou une pointe de pratique. Moi, je chasse avec ces points de chasse-là. OK? C'est des J5 Montec 125 grains. J'ai choisi ce modèle-là. Fait que c'est ceux-là que j'ai mis au bout. Je me suis assuré que la flèche est bien alignée, bien calibrée avec mes empennes, que mes pointes de chasse sont bien calibrées avec mes empennes. Puis c'est là que je suis capable d'avoir la mesure exacte. Donc, quand je mets ça ici et que je mesure, ça me donne 17 et 3/4. Comme vous voyez, la formule, elle dit quoi? Elle dit que je prends la longueur que je viens de mesurer de mon balancier, qui est 17,75. Donc, 17,75 moins la longueur de ma flèche divisé en 2 pour avoir le point milieu de ma flèche. Donc 28 divisé en 2, ça fait 14. Donc 17,75 moins 14, ça me donne 3,75. Ça, je le multiplie par 100. Donc, multiplié par 100, ce qui me donne évidemment 375. Et je divise par la longueur de ma flèche. Divisé par 28, ce qui me donne 13,39. 13,4% de FOC. Pour moi, c'est parfait, c'est merveilleux. C'est bien correct de même, je ne change absolument rien. Ça veut dire que j'ai plus de poids, mon pourcentage de poids est plus concentré sur l'avant que sur l'arrière. Je ne ressens pas le besoin de me rendre à 18-19% de FOC. Mon vol va être beau, j'ai tiré avec mes flèches, comme je vous ai dit, j'ai calibré mon arc, tout est beau, le tir est beau. Fait que là, je sais que quand la flèche va connecter avec la cible, je sais que le transfert de poids va se faire sur mon tube pour être capable d'avoir le maximum de pénétration de ma flèche. Puis, si vous n'avez pas de mathématiques, et que vous voulez pas avoir ça avec la calculatrice, vous les faites de façon longue. Là. Mais il y a des applications sur l'Internet. Vous cherchez FOC, calcul FOC, puis ils vont vous demander la longueur de la flèche, tu marques 28, ils vont te demander la longueur de ton point de balancier qui est 17,75. Tu rends Enter, puis ils vont vous sortir 13,4. Vous n'avez pas besoin de faire le mathématique que je viens de faire, mais moi je voulais vous le faire à longueur. Donc là maintenant, vous savez c'est quoi le FOC. Vous savez que c'est le pourcentage du poids qui est en avant du centre par rapport au centre de la flèche. Puis ça sert à quoi? Ça sert à donner le maximum de transfert d'énergie à votre tube, à votre flèche, lors de l'impact. Vous pourrez aller voir sur Internet, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de l'air, le calculer pour vous autres, voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Encore là, je me répète, vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, des affaires que vous voudriez plus comprendre. N'hésitez pas à me rejoindre. J'ai mon site web de l'appelduroy.com, j'ai ma page Facebook de l'appel du roi. Et j'ai aussi plusieurs vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver à l'appel du roi. Plusieurs façons de me rejoindre. Ça va me faire plaisir de vous aider. Ceci met fin à mes 3 capsules sur l'arc. Ça fait le tour sans donner des hyper grandes précisions. Ne deviendrez pas des experts avec ce que je viens de donner, mais au moins ça vous donne des informations pour mieux comprendre l'environnement de l'arc comparativement à l'environnement de l'arbalète. Ben, ça sera ça de gagner.
Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté et à une prochaine avec l'Appel Zoro.